sais pas si tu vois Isabelle dans la salle d'attente. Pour Ah le bah oui, moment, tu j'ai m'avais mis. rien. Ouais. En tout cas, voilà, vraiment ce qu'on voulait avec Vinciane, et vous allez le voir, on a vraiment envie de partager avec vous ce soir euh, hop, comment profiter des fêtes. Et quand je dis profiter, c'est vraiment profiter, c'est festif, c'est un moment de fête. Un moment de fête, il n'y a rien de plus désagréable que de parler régime à table. Et en plus, ce mot, vraiment, moi, je ne veux plus l'entendre. On parle d'équilibre de toute façon, mais en tout cas, voilà, c'est pas à ce moment-là que l'on va parler restriction, que l'on va parler que on peut pas se resservir parce qu'on a du poids à perdre. On a le droit d'être gourmande. Et par contre, en mettant en place autour tout un tas d'astuces, vous allez voir, eh bien, on peut repartir 100 kilos superflus. Alors, justement, ah tiens, vous allez nous mettre dans le chat, euh, qu'est-ce que vous aimez le plus à Noël? Là, qu'est-ce que vous attendez? En gourmandise, hein, bien sûr, hein. C'est quoi votre vraiment là, le truc qui vous donne envie? Parce que moi, par exemple, alors avant, j'aurais dit des huîtres, des coquillages, du saumon, des choses comme ça, parce que j'étais sur Bordeaux. Maintenant que je suis en Bretagne et que je vais être honnête, et je suis loin de là d'être blasée parce que je prends toujours autant de plaisir, mais je mange quand même des huîtres très très régulièrement. Et par contre, il y a un truc que je ne mange plus, c'est tout ce qui est autour du canard. Et ça me manque. Donc, je vais être honnête. J'ai demandé à ma maman une salade hollandaise en entrée. Voilà ce que j'attends. Dites-moi tout. Alors, qu'est-ce qu'on... Eh ouais, voilà, le foie gras, le foie gras. Ah, les escargots, mais oui! Les fruits de mer, le bon vin. Et oui, oui, on parle bien du bon vin. La bûche, bah oui, bien sûr, la Le bûche. foie gras poêlé. Et le foie gras poêlé, ah, pour moi, c'est le meilleur aussi. Ouais. Je l'avoue. Toi, c'est quoi, Vinciane? Moi, j'ai mis tout parce qu'en fait, bah, je suis comme toi, je suis très, très gourmande et très épicurienne. Et pour moi, Noël était souvent synonyme de catastrophe parce que je ne pouvais pas manger ce que je voulais. Et pas parce que je voulais pas grossir, mais parce que ça passait pas au niveau digestif. Donc, moi, j'en avais marre de subir ces fêtes de Noël, ces repas, en fait, de Noël, pas la fête en soi, mais les repas. Parce que mon ventre disait stop. J'ai plus de vésicule biliaire depuis l'âge de 24 ans et c'est très compliqué quand on enchaîne les repas gras comme ça. Et aujourd'hui, bah, depuis 2 ans maintenant, depuis que je suis conseillère, j'ai enfin trouvé une routine pareil qui me permet de pouvoir profiter, me faire plaisir, manger et pour autant passer une digestion légère, on va dire. Mais Et ouais, pour donc, moi, c'est tout. Je suis très gourmande. ouais. Et donc avec Vinciane, on s'est dit que en fait, quand on regarde partout au mois de décembre, allez, venez, on perd du poids, eh bien, on vous ment. Décembre, l'objectif, ce n'est pas de perdre du poids, c'est de ne pas en prendre et de prendre du plaisir. Alors en plus, le mois de décembre, vraiment, c'est quelque chose d'important même dans l'année. Puis alors en plus cette année, hein, avec les cycles, on va pas faire un zoom là-dessus, mais allez voir du côté de ce qui se passe cette année au mois de décembre, c'est la fin d'un cycle. Et donc, on a besoin de garder cette énergie, on a besoin de stabiliser notre poids et surtout de savourer les fêtes sans culpabilité. Alors, un petit quiz. Alors, j'ai Anne-Catherine qui arrive. Un petit quiz. Vous répondez dans le chat. On va voir un petit peu. Bonjour. Alors, ah, ouais, super. Le repas de fête, les repas, pardon, de fête font prendre du poids. Dites-nous tout dans le chat.
Oui, Ah, Céline. Alors, oui, non, pas forcément. Bien, ouais, Hélène. Non, pas pas spécialement. spécialement. Ça dépend de ce que l'on mange. Non. Hmm. Bien. Qui a dit oui d'ailleurs? Et Estelle, Estelle, bravo. bien sûr. Il y a le pas forcément. Il y a le quand même, ça dépend ce qu'on mange. Pas forcément si on mange de tout en En petite petites portion. portions. Alors, moi, je suis quelqu'un qui me resserre hein, quand j'aime ça. Je l'avoue, hein. Non, mais si on pense que oui, même si on pense que oui. Ah, Charlène, on va y venir là-dessus. Alors, 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 tu vas voir que ça va pas marcher. C'est pas comme si on s'était pas entraîné. Pas. Merci la technologie. Bravo. Eh oui, voilà, 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 voilà. Ah, voilà, ça marche. Ah, ça y est, on l'a. Eh oui, ce ne sont pas les fêtes euh, qui nous font grossir. Ce n'est pas le repas euh, du 25 à midi qui va nous faire grossir. En fait, c'est de cumuler. C'est de faire le 25 à midi, le 25 au soir, le 25 au matin, le 24 au soir, le 24 à midi. C'est ça qui va nous faire grossir. Mais avoir un repas dans la journée comme un repas de fête, eh bien, lui ne nous fera pas grossir. Et donc, on vous donnera un petit peu des astuces, comment faire quand il y a aussi un peu de cumul quand même. Allez, boire de l'alcool fait grossir. Hmm. Alors, on a oui, oui, Oui. oui. Oui, ce sont des calories cachées. Oui, Ouais, oui, oui, calories, oui. Ah, tout le monde est unanime hein, quand même pour l'alcool. et Ça ouais, fait mal à la tête surtout. Ouais, aussi. aussi. Et alors, on leur dit, Vinciane? Allez, vas-y. Non, mais j'en peux plus. Non, tu n'y arrives pas, hein? Oh, ce n'est pas forcément l'alcool qui va faire grossir, mais par contre, c'est le sucre liquide et les répétitions, comme on vous l'a dit par rapport au repas, ça va être la répétition de tous ces repas qui va peut-être voilà, jouer sur l'excès et qui va faire grossir. Et vous verrez, on a aussi pareil des petites astuces pour pouvoir boire avec modération, quoi qu'il en soit. Mais par exemple, quand vous buvez un verre d'alcool, n'hésitez pas à boire un verre d'eau juste derrière. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Estelle l'a dit, bah, je l'ai encore sous les yeux, ça fait mal à la tête, surtout l'alcool, ça déshydrate un maximum. Donc, si vous voulez rester hydraté, buvez toujours de l'eau à côté. Ça, c'est déjà la petite astuce euh, première comme ça à savoir avec l'alcool. Mais on y reviendra après. Allez, pour compenser un repas riche, allez, dites-moi, je suis sûre que vous avez toutes sauté un repas un jour derrière. D'ailleurs, il faut toujours mettre deux verres, un pour le vin, un pour l'eau. J'ai pas compris. Il faut toujours mettre 2 verres, oui, sur la table. Un pour le vin, un pour l'eau. Ah Hmm. oui, C'est une d'accord, oui, j'avais pas compris comme ça. c'est une recommandation des diététiciens, c'est-à-dire Ah qu'il faut bah toujours avoir deux tout le verres. temps. Un verre pour Oui, Ah, l'alcool, un verre toujours. pour l'eau. ça oui. Et tant qu'à faire, le verre d'eau avec la main qui prend le verre. C'est-à-dire que si vous êtes droitier, vous mettez le verre d'eau à droite. Si vous êtes Ouais. gaucher, ben, l'inverse. Non, il ne faut pas. On On mange moins le moins le lendemain. lendemain. Je sais, non. Et ouais, on vous dit tout, mais ça, c'est la plus grosse erreur à Mhm. ne pas faire. Mais alors, vraiment, on va vous dire, hein,
ce qu'il faut faire derrière et ce qu'il faut faire avant. Parce que des fois, on se dit, allez, non, je mange pas ou je prends pas de petit déjeuner parce que je vais bien manger à midi. Non. Pourquoi? Parce que le signal qu'on envoie à notre cerveau, eh bien, en fait, va faire l'effet inverse sur ce que l'on pense faire. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bah là, tu es en famine. Donc, tu n'as pas là de quoi brûler et tout ça, de quoi pour ton énergie. Donc, le gars, quand on va lui donner à manger, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, attends, toi, tu m'as eu une fois, j'ai été en famine. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que tu es en train de me donner, eh ben, je vais le stocker. Parce que si ça m'arrivait de nouveau, moi, j'ai besoin d'en avoir quand même sous le coude pour pouvoir fonctionner. Et donc, c'est là qu'on prend du poids. On se met en déséquilibre total et on n'envoie pas les bons signaux à notre cerveau. Et ça coûte très, très cher dans un équilibre alimentaire. Et bien souvent, c'est une petite parenthèse, dans les régimes où on s'affame, vous savez, pendant des semaines, parce qu'on a suffisamment de motivation et qu'on mange en petite quantité, on se fait non, non, on ferme les yeux, et qu'est-ce qui se fait quand on reprend une alimentation où on n'a pas mis d'équilibre, où on n'a pas réappris vraiment à manger? Eh bien, on va prendre du poids rapidement et on va en stocker encore plus. Il faut éviter le gras pour ne pas grossir. Mm. J'ai perdu ma souris. Oh, oh, C'est non, on a besoin plus de gras. gênant. Non, bien. Ouais, Il y a du bon gras. Non, il faut en consommer avec modération. complètement. On peut manger miam du bon gras. Mais oui, mais oui, Miam du bon gras. Ça, c'est Estelle. C'est le sud-ouest là qui parle. C'est ça. Et en Lorraine, on est pas mal non plus, hein, Oui, oui, faut le oui, dire. oui. Eh oui, non, le gras, en effet, alors clairement, on aurait pu mettre un mais, bien sûr qu'il ne faut pas en Mm. abuser, mais on en a besoin. Notre corps en a besoin. Et surtout, il y a des bons gras qui vont venir équilibrer, en fait, avec les autres nutriments que l'on prend. Et ces nutriments, on en a besoin aussi pour circuler. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est le gras et le sucre ensemble. Ça, voilà, le mieux, c'est de séparer gras et sucre et on stabilise toujours avec fibres et protéines. On ne mange pas que ça, en fait. C'est sûr que si vous avez donné que ça à votre corps, bah, oui, là, le gras va vous faire grossir. Maintenant, si on stabilise le tout, c'est comment c'est le métabolisme, il a besoin d'absolument tout pour pouvoir fonctionner comme il faut. Donc, c'est là où vous allez pouvoir et que vous allez faire redémarrer la machine, mais dans le bon sens. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Vinciane. Je crois que c'est le Oh. docteur Alouche qui en parlait et qui, je ne sais plus quel docteur, qui disait que on faisait l'erreur d'enlever le beurre sur nos tartines beurre-sucre. Parce que, en fait, ce beurre va permettre à la confiture, quand on va avaler tout ça, en fait, Mhm. le beurre va éviter qu'on ait un pic de glycémie parce que justement, il va nous permettre D'équilibrer, de d'éliminer, réguler, oui, voilà, et de réguler. tout à fait. Il va Alors agir sur la attention, hein, régulation de la glycémie. Oui, c'est c'est pas la pas... tranche de beurre, hein, on est Non, d'accord. On non, c'est pas remplit la pas tranche de tous beurre. les trous, on remplit pas tous les trous du pain Non. et tout ça. Et ce qui est Mais meilleur encore, c'est la tartine de beurre salé avec de la confiture. oui, complètement. Donc voilà, c'est alors après décembre est fichu, je recommence en janvier. T'en penses quoi, toi, Vinciane, de ça? Et Mhm. vous, ça vous dit quoi? Mm. Allez, moi j'avoue, hein, il y a combien de fois je l'ai fait de Oui, dire bon allez, fou, c'est les fêtes, on verra ça en janvier, quoi, hein. ça fera partie des bonnes résolutions du mois de janvier, on va dire. Voilà, je me remets au vert. Ça je le C'est dis, hein, ça. moi je l'avoue. Faut faire attention tout de même. Ouais.
Alors, le faut faire attention, je voudrais juste savoir s'il faut faire attention et être dans la privation ou faut faire attention et être dans l'équilibre. Le attention peut avoir deux connotations. Profiter des fêtes, mais avec modération. Pas Mhm. fichu, ouais. Équilibre, L'équilibre, ça marche. se faire plaisir et l'équilibre. Ouais, Stéphanie. Eh oui, surtout pas se dire, on remet ça en janvier, on est d'accord, Vinciane. Ah, surtout pas, non, non, on ne dit pas ça. Enfin, il ne faut pas remettre ça en janvier parce que ce n'est pas parce que vous allez faire des repas riches qui vont se cumuler que vous ne pouvez pas rééquilibrer un repas riche dans une journée avec un autre repas dans la même journée. Attention, sur l'autre repas, on vous expliquera avec Valérie quoi faire pour équilibrer dans la même journée, même si vous allez recommencer le lendemain, la période reste tout de même assez courte, on est sur 1 à 2 semaines festives, on peut réussir euh, quotidiennement à équilibrer. Bien sûr, on ne vous parle pas de perte de poids à cette période-là, on l'a dit dès le départ, hein, mais c'est vraiment garder cet équilibre et garder cet équilibre digestif, mais aussi au niveau du poids. Et tu as commencé à en parler un petit peu, la culpabilité fait Oui. manger encore plus. Ça vous parle ou ça vous parle pas, ce truc-là? Eh ouais. Alors j'ai un Qui oui, n'est pas dans ce cercle vicieux-là? oui, ouais. Ouais. Pas bien, Avant, oui. oui, maintenant je ne culpabilise plus. Ouais, Stéphanie, Céline, pas vraiment à mon niveau. Nadine. Oui, c'est terrible le mental. Et ouais, Estelle, c'est vraiment. Et il ne faut pas culpabiliser et plaisir avant tout. Oui, oui et oui. Plus on va culpabiliser, plus on va se mettre en position de frustration, moins on prendra de plaisir à être à table avec les autres et à partager ce repas. Et plus on envoie des signaux qui vont pas bien du tout à notre cerveau, et cette culpabilité va nous mettre en stress. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a du stress? Parce que c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. On va vers le grignotage, on va vers le sucre, on va vers tout ce qui fait que, eh ben, on va stocker et on va manger encore plus. Vraiment, c'est une sacrée machine, hein. Et c'est chouette parce que bah, on le sait, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, hein, de ne pas culpabiliser, hein. Parce que bah, quand on a 4 repas festifs dans la même journée, on se dit waouh, mais est-ce que je dois me faire plaisir tout le temps? Oui, mais on va vous montrer que on peut aussi, bah oui, 2 repas dans la même journée. Moi, l'autre jour, j'ai fait deux restos dans la même journée. J'ai mangé différemment et pourtant je me suis fait un plaisir de dingue. Et je voulais simplement ajouter que oui, tu parlais du stress. Et quand on stresse, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand le stress grimpe, le mental va fatiguer. Et si on n'a plus de mental, et bah, c'est là aussi où ça va chuter. On va manger ce que tu disais, on va se jeter sur la nourriture et on va pas manger forcément des choses qui vont nous aider à stabiliser tout ça. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de soi et de son corps et être OK avec ce qu'on vient de manger. C'est pas grave. C'est pas, voilà. Si on commence à culpabiliser, c'est là où la machine va se mettre en route. Et donc le vrai problème, Vinciane, c'est bien tout ce qu'on a vu, hein. C'est ça. C'est le cumul, le grignotage émotionnel, tout ce qui est absence de rythme, culpabilité, le tant pis, je recommence en janvier. Votre corps, c'est pas une machine, c'est pas votre ennemi. Votre corps, vous vivez avec tous les jours, donc autant cohabiter comme il faut. Et voilà, ce qui va nous faire prendre du poids, par contre, parce que voilà, on a eu un petit quiz pour savoir ce qui nous faisait vraiment prendre du poids, ça va être par exemple le manque de protéines. Quand on va axer sur des repas comme ça très festifs, et mes clientes, enfin les personnes voilà, que je conseille le savent très bien, les protéines, je vous enquiquine assez avec ça pour en mettre à chacun de vos repas.
repas. C'est vraiment ce qui va permettre d'augmenter votre satiété, d'éviter le grignotage. Et aussi, si par exemple vous mangez quelque chose de très protéiné une bonne heure avant un repas festif, ça vous évitera aussi d'aller vous jeter sur tout et n'importe quoi au moment du dit repas. Et vous aurez déjà une satiété qui aura déjà augmenté. Fatigue et charge mentale. Ça nous fait également prendre du poids. On l'a déjà un petit peu évoqué avec la culpabilité, la fatigue et la charge mentale qu'il y a derrière. Pourquoi ça, ça nous fait pas prendre pardon, du poids? Parce qu'on va avoir, alors on parle de fatigue physique et de fatigue du coup émotionnelle. On va avoir moins d'énergie, moins envie de bouger. Les hormones de la faim vont faire n'importe quoi et le corps va alors réclamer du sucre rapide pour tenir. Le cas classique, je ne vous connais pas toutes, je ne sais pas si vous avez déjà fait les services postés. Pour ma part, je l'ai fait et pendant quelques années et c'est une horreur. Là, à ce moment-là, l'alimentation, elle fait vraiment nimp et la fatigue aussi. Pour en fait stabiliser ne serait-ce que même stabiliser son poids ou perdre du poids, le sommeil a un rôle vraiment très très important à ce moment-là. Dormir, en fait, ça va nous permettre d'aider le métabolisme à bosser pour nous. Donc, notre corps a bossé pour nous. Et la charge mentale, quand notre cerveau est en surcharge, le stress chronique, bah, il va commencer à s'installer. Et je ne sais pas si vous connaissez tous, mais il y a une hormone qu'on aime beaucoup, qui est le cortisol, qui est l'hormone du stress. Cette hormone-là, elle est souvent décriée, même si on en a besoin, parce que notre corps en a besoin. On l'appelle, je ne sais plus, c'est l'hormone de la survie. Parce que cette Oui, hormone-là, c'est elle qui nous permet de venir nous, par exemple, ne serait-ce de nous réveiller le matin. Euh, Elle va être diffusée au fur et à mesure de la journée. Elle va être plus diffusée en début de journée qu'en fin de journée, par exemple. Mais si on a un dérèglement au niveau du cortisol, ce qui veut dire qu'en fin de journée, bah, elle nous aidera plus à dormir, au contraire, elle va nous empêcher de dormir. Et si on est dans un cycle comme ça, de charge mentale, on a tous des vies à 100 à l'heure, on va complètement dérégler cette hormone-là. On ne veut pas l'éliminer, on veut simplement la stabiliser. Et il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent nous aider, comme bah, essayer de garder du temps pour soi chaque semaine. Alors, je sais que c'est peut-être pas facile à mettre chacun dans vos agendas, mais et je suis bien, enfin, je pense que je suis bien placée pour en parler. Je suis maman de 3 enfants, je bosse, j'ai une activité secondaire, je fais une formation de naturopathie à côté. Donc, c'est pas toujours simple de me trouver un temps, mais dès que je peux, je vais m'aérer, je vais courir, parce que moi, c'est ce qui me permet de décompresser. Donc, chacun a son petites astuces, ses petites astuces, mais pensez à vous, ne serait-ce que une demi-heure, une heure dans la semaine, pensez à votre pomme pour faire diminuer cette fatigue et cette charge mentale. Et le jour sans structure, oui, j'avais failli l'oublier, celui-ci, les jours sans structure, bah, c'est ce que disait Valérie tout à l'heure quand on va sauter un repas, parce qu'on se dit que le repas suivant, on va trop exagérer, donc le petit-déj, je vais le sauter. Ou j'ai trop mangé à midi, le soir, je ne mange pas. Ou les personnes qui font ça régulièrement en ne petit déjeunant pas. C'est faux. C'est en fait, même si quand vous me dites je saute le petit-déj, mais moi j'ai pas faim au petit-déj, et à midi, je mange pas plus. Sauf qu'en fait, Valérie vous l'a expliqué tout à l'heure, vous êtes en train d'affamer votre corps. Et quand vous allez donner à manger à votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bah, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Elle a voulu m'affamer, bah, moi ce qu'elle va me donner, je vais le stocker. Je vais pas le dépenser en énergie, je vais le mettre dans les réserves. Et puis bah, les réserves, elles vont où? Bien souvent, elles aiment bien aller en plus au niveau abdominal. Donc les jours sans structure, c'est-à-dire les jours où c'est complètement anarchique et où on ne fait pas attention au niveau, on va dire, structure dans la journée, petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation. La collation et pas le grignotage, c'est vraiment important aussi. et alors, on l'a vu tout à l'heure, les boissons sucrées. Et oui, oui, les boissons sucrées. Et attention aux faux amis. Pourquoi ces boissons sucrées? Mais parce qu'on le sait, en plus, les boissons sucrées, et là, je parle de l'alcool, mais pas que. Parce que des fois, on dit non, non, je vais pas prendre d'alcool, je vais faire attention, je vais prendre un jus de fruits. Alors, je parle de jus de fruits, vous savez, ceux qui sont en briques et qu'on achète dans le commerce, hein, pas le jus d'orange pressé, fraîchement pressé, même j'ai envie de dire, eh bien, ces jus de fruits-là sont remplis, mais quand je dis remplis de sucre, c'est d'ailleurs, si vous en prenez le matin, arrêtez s'il vous plaît.
mangez plutôt une banane, mangez plutôt une pomme et prenez, ou à la rigueur, faites-vous une orange pressée avec la pulpe. Là, on est sur des index glycémiques qui sont bas parce qu'il y a la fibre et c'est la fibre qui fait baisser. Alors que dans les jus de fruits que l'on achète, eh bien, c'est que du sucre, il n'y a plus de pulpe, il n'y a plus de fibres. Donc, autant vous dire que si vous buvez votre petit litre là à table de jus de fruits parce que c'est la fête, qu'on ne fait pas attention, vous avez cumulé un nombre de grammes de sucre énorme. Et puis, dans les boissons sucrées, on a aussi dans les alcools, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, hein, ce sont des calories vides, c'est-à-dire que ça n'amène que du sucre, absolument pas d'énergie, de nutriments, de machin, de trucs comme ça, hein. Eh bien, on a des alcools qui sont plus ou moins caloriques. Sur les vins, voilà, allez plutôt sur un vin blanc sec, un vin blanc un rouge, un rosé, un champagne. Mais attention, parce que des fois, et c'est vrai que alors, j'ai re-regardé parce que j'avais vu passer des choses là-dessus, on va se dire, bah, tiens, un petit whisky. Sauf que le petit whisky, on va mettre quoi dans le petit whisky? Un soda rempli de sucre. Et donc là, du coup, il explose tous les compteurs. Elle explose tous les compteurs. Donc le verre de vin, qui soit rouge, blanc, ou champagne, j'ai envie de dire, allez-y, faites-vous plaisir avec. Attention au moelleux, qui est quand même un petit peu plus sucré, mais qui sera toujours moins sucré qu'un verre de jus d'orange ou qu'un whisky coca ou autre. Et puis, vous avez le cidre pour ceux qui boivent pas d'alcool ou, et je dis bien ou, les bières sans alcool. Parce que les bières avec alcool, je vous passe le détail. Et puis, on a les apéros qui durent. Bah là, si vous êtes la maîtresse de maison, faites en sorte de mettre dans vos apéros des dips, des légumes, des choses comme ça. Et justement, peut-être de ne pas trop faire que l'apéro dure, ou en tout cas, trouver l'astuce du je pose mon verre, je m'occupe de tout le monde, je discute. Voilà, je suis pas obligatoirement dans les feuilletés, et je passe quand même du bon temps. Parce que c'est vrai que, on va être honnête, hein, souvent à Noël, on démarre l'apéro, il est midi et demi. À 2 heures, on se met à table. Donc, entre le laps de temps, on a juste faim. Et puis, on vous dira aussi quoi faire avant. Sauter les repas, on va pas y revenir. On en a parlé tout à l'heure. C'est très important que vous pensiez qu'il faut que vous ayez à minima dans votre journée le repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. On reparlera de la collation parce que ça dépend complètement à quelle heure vous sortez de table. Et le grignotage fatigue. Celui-ci, c'est vraiment, on est tellement fatigué que eh ben, notre cerveau, et c'est comme ça que notre corps fonctionne, va être appelé à ouvrir un paquet de gâteaux. Et en fait, c'est pas le grignotage qui va être qui va nous amener à une prise de poids. C'est en fait ce vers quoi on se tourne. Et bien souvent, et ça c'est notre corps qui aussi fonctionne comme ça, eh ben, on va aller vers du sucre. Et je crois qu'on ne le dira pas suffisamment ce soir. On va vous le rabâcher, vous allez en avoir marre d'ailleurs. Eh bien, qui dit sucre dit stockage, dit prise de poids. Mais en tout cas, c'est grignotage fatigue, d'où l'importance pendant les fêtes de faire attention aussi à son énergie, de prendre soin de son énergie. Ah, mince, j'étais trop vite. Je vais quand même vous faire un petit point sur les énergies. On va avoir une énergie physique, émotionnelle et digestive. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans cette histoire. On mange trop, on prend du poids, on mange trop, boum, on est fatigué, on va manger, on va grignoter. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc. D'où l'importance de bien, en fait, aller trouver son équilibre avec les deux et en même temps. Du coup, énergie stable, on a une digestion qui est plus légère, on a moins de fringales,
On a une humeur qui est un petit peu plus douce, surtout que pendant les fêtes, on le sait, les émotions sont là. Et on a un corps et un esprit, du coup, qui sont plus alignés. Pour l'énergie physique, vraiment, mon conseil, avec Vinciane, on tenait vraiment à parler de cette énergie physique-là, c'est l'hydratation. Et ça, c'est pareil, je pense qu'on va vous le répéter toute la soirée, c'est 2 litres minimum par jour. Attention, c'est pas 1 litre le midi et 1 litre le soir pendant le repas, c'est entre les repas. On pense à s'hydrater sans compter, et on ira par rapport à l'alcool, c'est d'avoir toujours ce verre d'eau, de faire un verre de vin, un verre d'eau. Sommeil, pensez à avoir quand même un rythme de sommeil et à vous coucher de temps en temps, pas trop tard. On le sait, les fêtes, là, c'est un peu propice à je traîne le soir, je fais des jeux, je fais... Mais tous les soirs, après minuit, vous allez sortir de là ultra fatigué. Et bien souvent, on le voit, on se dit que on a pris des vacances, mais on est fatigué. Eh bien, simplement parce qu'on a cassé notre rythme de sommeil également. Et puis, il faut bouger. Profitez justement d'être en vacances pour aller prendre l'air, pour bouger, pour aller voir une expo, là, c'est les illuminations, pour aller vous rafraîchir. C'est super important. L'énergie émotionnelle, comme je vous disais, Noël, c'est aussi une charge mentale. En plus, parfois, on a la famille qui vient à la maison, on ne sait pas où on va les caser. Ça fait beaucoup de personnes à la maison, ou alors c'est nous qui sommes en déplacement et on n'est pas vraiment chez nous. Plus ben, tout ce que génère quand même Noël, hein, les personnes qui peut-être ne sont plus avec nous. Enfin voilà, il y a toujours tout le monde n'est pas euphorique pendant les fêtes. Et puis, il y a justement un peu cette dichotomie entre c'est le plaisir d'être tous ensemble et en même temps c'est le plaisir, c'est cette pression. Pour certains même, hein, je sais que j'en parlais avec une cliente encore cet après-midi qui me disait non mais moi Noël c'est horrible parce que on va encore me dire oh là là mais t'as pas maigri toi. C'est une horreur. C'est une horreur. Le principe d'être en famille, c'est bien de partager un moment et comme je vous le disais, c'est sûrement pas à ce moment-là que l'on doit parler de régime, de quoi que ce soit, de... Et puis, vous savez, des fois, c'est sous couvert d'un pseudo-compliment, mais en fait, ça n'en est pas un, quoi. Derrière, c'est boum, ça vient casser le truc. Donc, pour tout le monde, eh bien, c'est pas que du plaisir. Oh. Et puis, il y a mettre en place des rituels doux. Pensez à vous offrir un petit quart d'heure comme ça, peut-être à écouter, à mettre des oreillettes, à écouter un peu de musique. On en parlait ce matin avec mes collègues. Allez écouter Moziman et ses chroniques sur France Inter. Oh, moi, je suis devenue une inconditionnelle, une fan. J'ai monté un fan club chez moi. Mais vraiment, en tout cas, faites-vous plaisir avec des sons, avec des choses, même avec un livre, ou en tout cas, à prendre un quart d'heure, l'air toute seule pour avoir de la respiration. Si c'est vous prendre un bain, prenez un bain. Ah, je rêve d'un bain là. Prenez un bain. Enfin voilà, imaginez le moment. Eh bien tiens, dites-moi d'ailleurs en commentaire, quel est votre rituel doux que vous pourriez mettre en place? Ah, très bien l'idée du jeu pendant l'apéritif. Le bain de pied, mais oui, j'adore. Ah, super. Ah ben oui, la sieste au soleil. Ah, ça, j'imagine. Oh là là. La bougie avec la musique, oui, c'est en fait, mais vraiment. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 3 quarts d'heure. Des un quart d'heure, ça suffit, vous savez, pour faire le vide et pour vraiment pouvoir vous poser. Et puis, on a l'énergie digestive. Vinciane vous en parlait tout à l'heure. Euh, allez,
on va être honnête quand même, hein, il y a des fois, on mange encore le soir ce qu'on a mangé le midi, hein. Et pour ça, eh bien, c'est important dans votre assiette, à tous vos repas, et je dis bien à tous vos repas, c'est d'avoir des fibres. Ça, c'est pour aider le foie et notre corps à éliminer, aller tout simplement à la selle, d'avoir des protéines à tous les repas parce qu'ils boostent notre métabolisme, elles boostent notre métabolisme et donc notre métabolisme va être enclin à bien éliminer tout ce qu'il faut éliminer et on va venir soutenir notre foie. Soutenir notre foie, ça va être essentiellement les légumes verts, mais vous allez voir, il y a des détox à faire qui sont juste formidables. Mais en tout cas, on pense bien à soutenir notre foie pendant ces périodes-là. Et, Oui, oui, pardon. vas-y. Non, vas-y. Je voulais revenir sur l'hydratation tout à l'heure quand tu as dit qu'il fallait boire au minimum 2 litres. La petite astuce, c'est si vous voulez savoir exactement selon, parce que 2 litres pour moi n'est pas 2 litres pour vous, en fait, tout Et simplement. c'est ça. Il y a vraiment une petite astuce, c'est 35 millilitres d'eau par kilo de poids. Donc, vous multipliez votre poids de corps par 35 millilitres et vous obtenez la quantité d'eau que votre corps a besoin de boire en une journée. On est bien d'accord que les conseils que l'on vous donne, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de pathologie ou autre, hein, parce qu'attention, Oui, les personnes qui ont des insuffisances cardiaques, des choses comme ça, ne peuvent pas boire autant. Mais ça, vous le non, savez. Mais je tiens à le dire quand même. oui, tu as raison. Mais en effet, Vinciane, tu as raison. Et c'est pour ça que la petite astuce, là, aujourd'hui, c'est que par rapport à ce que vous buvez d'habitude, ben, vous rajoutez un verre. Alors attention, et le verre d'eau, c'est pas le verre à moutarde, hein. C'est pas le 10 C'est le vrai centilitres, verre d'eau. Et c'est on le vrai parle verre d'eau, bien, hein. voilà, on parle bien d'eau ou de tisane, mais le Oui. café ou le thé, c'est non, ça déshydrate. Donc, oubliez, j'ai bu 3 thés aujourd'hui. Non, le thé, c'est au même titre que le café, ça n'hydrate absolument pas. C'est vraiment la tisane ou l'eau. Et pas l'eau pétillante non plus. Et, oui. Et d'ailleurs, quand on boit du café ou du thé, il faut boire le double en eau pour se réhydrater. Et c'est pour ça qu'en Italie, ils nous mettent le petit verre d'eau à côté. D'accord. Euh, on a donné tout à l'heure, c'est pareil, l'assiette équilibrée avant un repas. C'est important et on va vous les donner, on va vraiment partager avec vous. Une assiette équilibrée, c'est une assiette qui a des fibres, des féculents, c'est pour parler rapidement, Mhm. et bien sûr des protéines Et du gras. et du gras, en effet. C'est super important. Et ça, que ce soit petit déjeuner, déjeuner ou dîner. D'ailleurs, vous verrez par la suite, on va vous donner quelques petites recettes. Et dans chacune des recettes, il y a fibres, féculents et gras et protéines. On parlait aussi du microbiote, booster son microbiote à l'aide de fibres. Valérie vous en a parlé tout à l'heure dans la slide juste précédemment. Pourquoi le microbiote est si important? On le sait, c'est notre deuxième cerveau. Si le ventre va mal, si les intestins vont mal, c'est tout le reste, en fait, c'est toute la machine intérieure qui va mal. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Alors oui, il existe un grand nombre de probiotiques. Nous en avons aussi, mais des petites astuces toutes simples, c'est rajouter des fibres et des légumes à chacun de vos repas. Quand on parle de fibres, ce n'est pas uniquement d'ailleurs du légume. On peut les trouver aussi ailleurs. Je vous en parlerai un petit peu tout de suite après. Tout à l'heure, quand je parlais d'aller prendre l'air un peu, là, on a les 10 minutes de marche post-repas. Et il y a une personne qui a mis dans les commentaires, aller marcher aussi, ça fait du bien. Oui, surtout après le repas, ça enclenche votre digestion. Alors, je suis d'accord que quotidiennement, c'est pas forcément quelque chose que l'on peut appliquer. Maintenant, pendant ces périodes-là de fêtes, de vacances. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont à la messe à minuit. Bon, moi, c'est pas mon cas. Mais ouais, oui, je sais que dans certains endroits, on fait les chants, comme dans certains, comme on peut voir à la télé. Il y en a qui font les chants le soir après Noël. Et ben, c'est le meilleur moment voilà, pour aller faire la petite marche après le repas.
On en a parlé également, l'apport de protéines à chacun des repas, c'est le plus important. La protéine va vraiment venir booster votre métabolisme. Il est très très important d'en ajouter au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et quand on dit prot, en général, on se dit, oh là là, ça y est, elle va me faire partir dans un régime hyper protéiné. Non, pas du tout. Et qui dit protéines ne dit pas viande non plus pour celles qui n'aiment pas la viande. On a des protéines végétales. Il y a plein de protéines végétales. Et il y a notamment une petite pépite végétale que je vous montrerai après, bah, c'est les graines germées. Pour moi, c'est vraiment des petites pépites qu'on étudie en naturo parce qu'elles sont très bonnes pour l'énergie. Elles apportent énormément de fibres et de protéines, notamment les haricots mongo ou les lentilles. C'est vraiment des petites graines tout faciles à faire germer. C'est super simple. Vous Ah achetez oui. un germoir à 15 balles sur Amazon. Pour 15 balles, on en a deux. Moi, je fais mes graines germer toute seule. Et en 3 jours, vous avez vos graines et vous pouvez les ajouter dans tout ce que vous voulez. C'est hyper pratique. Même ma petite de 2 ans et demi, elle mange ses graines germées toute seule comme ça parce qu'elle adore. Donc, franchement, on l'a dit également, la routine d'énergie du matin, on saute pas de repas. Et le petit-déj, c'est souvent le repas qui est négligé parce qu'on n'a pas le temps, parce que je préfère rester au lit, parce que oui, mais il y a des techniques pour faire des petits-déj express ou alors voilà, préparer son petit déjeuner la veille pour l'avoir comme ça direct le matin au lever, on n'a rien à préparer, il est tout prêt. Mais c'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va booster, qui va enclencher votre journée. Si vous sautez votre petit-déj, vous allez déjà commencer une journée en sous-alimentant votre corps. Et dès que vous allez donner à manger à votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? L'organisme, il va stocker au lieu de dépenser l'énergie que vous allez lui donner. Et c'est Et là, souvent, oui, et vas-y, c'est pardon. souvent le fait de ne pas prendre ce petit-déj qui fait que on a cette fringale vers 17 h, 18 h, parce que en fait, il y a des enregistrements qui se sont faits dans notre. En fait, ça donne vraiment toute l'équilibre de notre journée, ce petit-déj. Alors, j'ai vu que quelqu'un a marqué pas faim le matin et j'étais pas une adepte. En fait, moi, j'ai commencé à petit déjeuner il y a longtemps, c'est quand j'ai eu mes enfants, parce que je voulais qu'elles déjeunent le matin et fallait bien que je leur montre l'exemple. Si moi, je déjeune pas, je peux pas forcer mes enfants à déjeuner. C'est pas cohérent. Dans l'éducation, ça m'allait pas. Et en fait, j'ai appris à déjeuner le matin et je me suis rendu compte qu'en déjeunant le matin, on a, on répartit beaucoup mieux déjà sur sa journée les calories tout au long de la journée. Et le midi, on va pas récupérer le repas du matin qu'on a sauté, donc on aura moins faim et on aura moins de sensation de grignotage aussi. Même si pour le moment, on se dit non, mais moi, j'ai pas faim en fait le matin. Ça se répercute forcément à un moment donné. La petite astuce le matin, c'est laisser votre corps se réveiller. Préparez-vous, passez à la salle de bain, faites votre chambre, faites votre gym si vous avez envie, mais vraiment donnez le temps à votre corps de se réveiller et vous allez voir que une demi-heure, trois quarts d'heure après, vous commencez à avoir la sensation de faim. Oui, je sais pas déjeuner sans avoir pris ma douche. Ça, c'est pas possible. C'est Voilà. bête, hein, mais Ouais. je suis pas, mon estomac, enfin mon organisme n'est pas réveillé. Donc, Et la routine douce du foie, eh bien, c'est oui. vraiment de penser à mettre en place une détox, là, pendant les fêtes, au moins, pour aider. Notre foie, c'est un émonctoire, c'est lui qui va nous permettre de détoxifier, d'éliminer. Sauf que, mais parce que nos vies font qu'on a du stress, du machin, enfin tout ça, notre foie est un peu plus au ralenti. Et alors, du coup, pendant les fêtes, si on ne l'aide pas, ben, en fait, c'est là que ça s'engorge et que on va stocker. Donc, il faut vraiment aller aider notre foie pour désengorger, vraiment pour se détoxifier. Ce qui va aider le foie, c'est tout ce qui est légumes verts. Et alors, un truc, moi, que j'aime pas spécialement, ce sont les choux. Les choux, les épinards, tout ce qui est vert va aider le foie. Et c'est pour ça que là, je vous ai mis la photo parce qu'on montre un petit peu l'estomac et tout ça avec ce vert et que souvent les jus détox sont verts, mais parce que c'est essentiellement tout ce qui est
tout ce qui est autour du chou qui fait que ça détoxifie, ça aide le foie à détoxifier. Attends, j'ai trouvé une copine de brocoli. Hein, pas moi. Je suis contente. Alors, forcément, pour nous aider dans tout ça, excuse-moi, je vois que je Vas-y, t'ai coupé dans ta lancée. très On a bien. des compléments support pour nous aider, que ce soit au quotidien ou à des moments particuliers pendant les fêtes. Comme ça, on a vraiment des compléments support qu'on a sélectionnés pour vous pour cette période. Donc, vas-y, je te laisse du coup en parler. Ah bon? C'est Oui, bon, parce que je sais pas. t'étais partie, alors je t'ai coupé. Non, non, vas-y, présente-nous le glycotrol. Ok. Alors, le glycotrol, c'est un produit qui est arrivé qui est arrivé, pardon, il y a pas longtemps dans nos boutiques, il y a octobre, 2 mois, ouais, 2 mois à peu près, Oui, il y c'est a deux ça. mois. Ouais, 2 mois. C'est une petite pépite. Pourquoi c'est une pépite? Alors moi, qui est vraiment toujours eu des problèmes de digestion, c'est vraiment du pain béni pour moi. J'avais déjà découvert nos probiotiques, mais alors lui, c'est vraiment mon chouchou du moment. Pourquoi? Parce qu'il va me permettre de limiter le stockage des excès. Il va m'aider à stabiliser la glycémie, avoir un ventre plus plat et plus léger. Et surtout, si vous le prenez quand vous allez le prendre avant des repas lourds ce week-end, là, j'ai fait un week-end en Alsace, autant vous dire que les repas se sont un petit peu enchaînés. Mais je n'ai pas eu, vous savez, cette sensation de bouton qui explose à la fin à la fin du repas. Avec ce produit-là, je ne l'ai plus. Alors, l'image n'est peut-être pas glamour, on est d'accord, mais pourtant, c'est ça. Quand on fait des repas de fête comme ça, on se sent tellement ballonné, tellement pas bien qu'on n'a qu'une envie, c'est voilà, d'enlever le bouton du pantalon discrètement, des fois, et voilà. Mais vraiment, c'est une petite pépite déjà au niveau digestif pour moi, mais pas que. Il va réduire les pics de sucre, limiter tout ce qui est vos envies de sucre et de grignotage sucré. On le sait, le sucre appelle le sucre, et bien souvent, quand on fait des repas comme ça, on va terminer par quelque chose de très sucré, et on a encore envie de sucre derrière dans l'après-midi ou même dans la soirée. Avec ce produit-là, franchement, c'est une petite pépite. On n'a pas cette envie derrière. Et il est vraiment, je le recommande vraiment si mes clientes, celles qui sont là, je crois que les deux l'ont. Franchement, utilisez-le pendant ces repas de fête. Ça va vous sauver les fêtes. Sauver vos repas. Ce que je disais à Vinciane, moi, c'est que là, moi, j'ai commencé, je le prends tous les jours pour vraiment préparer mon corps, éviter de stocker avant parce que bah, j'ai un peu démarré quand même vendredi. Et alors, une petite idée comme ça dans la voiture, parce que je cherchais comment, pour mes apéros, quand il y a on a plusieurs repas dans la même journée et que du coup, il va y avoir apéro le midi, apéro le soir, apéro le lendemain, après, on n'en finit plus. Et j'adore prendre l'apéro. J'aime le vin et tout ça. Eh bien, je me disais, vous voyez, ça, sur un apéro le soir, sur un repas qui n'est pas, somme toute, ultra festif, mais du coup, comme on est tous ensemble, eh bien, on prend l'apéro. Eh bien, c'est de me faire mon glycotrol, parce qu'en plus, il a un goût de mangue, il est super bon, de pouvoir rajouter éventuellement une tranche d'orange dedans, enfin, un truc comme ça, me faire mon cocktail à moi, mon glycotrol, parce qu'en plus, il est un peu épais, il amène toutes les fibres et tout. Moi, franchement, je l'adore. Je prends un vrai plaisir à le boire parce qu'il n'est pas sucré et du coup, bah, de pouvoir faire l'apéro avec. Voilà. C'était ma petite astuce du soir. Mais Vinciane m'a dit non, moi, l'apéro, c'est trop sacré. Ouais, mais Vinciane, elle boit pas de vin à table. Non, je ne bois pas trop à table, c'est plus à l'apéro. Moi, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors après, du coup, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait absolument aider le foie à détoxifier. Il faut qu'il ait ce complément. Moi, c'est ma détox incontournable et c'est avec elle que je me suis rendu compte quand je suis partie en Belgique et que pendant 10 jours, j'ai mangé midi et soir des frites à tous les repas où je me disais, mais mon Dieu, combien je vais prendre de kilos. Tous les jours, je me faisais un petit cocktail ou dans un shaker, peu importe, ça dépendait de mes jours. Je prenais le Giving Green. Il apporte, c'est dans 2 doses, on a 900 grammes, l'équivalent de 900 grammes de fibres et de micronutriments, 900 grammes de légumes. Il va du coup
nous aider à la digestion et il va aider le foie à mieux gérer les excès. Du coup, eh ben, on a un ventre un peu plus léger, on n'a pas cette sensation de, voilà, le bouton qui va ou vous savez, de trop plein, là, on n'en peut plus. Et, et du coup, il aide ce foie à vraiment éliminer et bien sûr à ne pas stocker. Les fibres, n'oubliez pas, vont permettre sur notre glycémie, de pouvoir l'aider aussi à baisser. Et donc avec le glycotrol, mais c'est juste formidable. Sur une journée, moi c'est ce que j'ai fait l'autre jour, j'ai pris le Give It Green le matin, le glycotrol l'après-midi pour mon repas du soir. J'ai pas pris un gramme. Je, je voulais juste rajouter par rapport aux fibres. Si vous ne buvez pas assez, ça sert à rien de manger des fibres. Oui, on est En fait, vous allez pas, ça va pas vous aider à éliminer. Donc, fibres plus hydratation. Mais c'est le combo parfait. Pareil, si vous êtes constipé et que vous me dites, mais je mange plein de fibres. Oui, mais si vous ne buvez pas assez, ça ne sert à rien. Vous n'arriverez pas à la selle pour autant. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur les fibres. Les gouttes. Alors, les gouttes, c'est pas un produit en fait, c'est 10 produits en un. Donc, elles sont juste mais révolutionnaires. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment dire. Pourquoi? Parce qu'elles vont jouer, on parlait du cortisol tout à l'heure, de cette fameuse hormone du stress. Les gouttes vont vraiment venir apaiser tout ça et jouer sur cette hormone-là en la régulant. Elles vont vous aider à avoir un sommeil récupérateur. Et on vous l'a dit tout à l'heure, sans dormir, sans un bon sommeil, on ne peut pas enclencher une perte de poids. On ne peut pas, même pas stabiliser son poids. Enfin, c'est pas possible. Le corps a vraiment besoin de récupérer et de bosser pendant la nuit. Donc, pendant que nous, on dort, lui, il bosse et il nous aide à éliminer. S'il ne peut pas le faire, eh ben, il n'élimine pas bien. Donc, elles vont jouer aussi sur l'équilibre hormonal. Elles vont également vous permettre d'avoir une plus grande satiété, donc de réduire petit à petit vos assiettes sans que vous vous en rendiez compte, sans que vous ayez de sensation de faim. Elles vont aussi stopper le grignotage. Elles vont venir s'attaquer à vos graisses viscérales et affiner votre silhouette. Franchement, ce sont de petites pépites qui sont, voilà, qui, c'est pas un seul produit. Dans un produit, vous avez l'efficacité de 10 produits différents. Euh, le Pure Nourish, donc c'est le complément qui est juste après, lui, c'est l'apport par excellence en protéines. Pour les personnes qui ne veulent pas déjeuner, qui disent qu'ils n'ont pas faim, prenez au moins ce complément-là, un complément de protéines. Ça se boit, ça se mange pas. On peut le faire aussi en recette, hein. Il y a des recettes avec Pure Nourish sans aucun problème. Mais pour les personnes qui n'ont vraiment pas cette sensation de faim, prenez-le en shaker et vous verrez, ça passera beaucoup plus facilement et vous avez déjà un apport protéiné dans la journée. Alors, en plus, ce complément-là, ce ne sont pas que des protéines. Déjà, il faut le savoir, ce sont des protéines à l'isolate de poids. Ce sont les protéines les plus complètes. Ce sont des protéines végétales. Et elles vont venir stabiliser l'énergie sur toute la journée et vous éviter d'avoir des fringales dans la journée. Mais en plus, Pure Nourish est aussi composé de probiotiques et de prébiotiques. Tout ça pour prendre soin de votre flore intestinale et du microbiote dont on a parlé tout à l'heure, votre fameux deuxième cerveau. Et puis, moi, c'est mon chouchou toute l'année, mais particulièrement pendant les fêtes. On vous parlait d'énergie et de fatigue. Le Réjuvenix va venir booster votre énergie naturelle. C'est vraiment le turbo de vos journées. Il va venir soutenir aussi notre métabolisme et il a cet effet thermogénique, c'est-à-dire que il fait monter notre corps un peu en température. On ne le sent pas du tout, mais du coup, il va aider notre métabolisme à brûler encore plus d'énergie. On va être sur une gestion de stress également. Et donc, idéalement, il est là pour nous éviter la fatigue et éviter que, eh bien, vous avez vu tout à l'heure, on parlait de l'énergie qui fait qu'on va vers du grignotage. Eh bien, si on amène suffisamment d'énergie, eh bien, on ne va pas non plus sur le grignotage. Ça, c'était un peu nos compléments. En tout cas, moi, je dois faire ma valise. Ceux-là, ils y sont pour la gestion de mes fêtes de fin d'année.
On a quelques recettes de petits déjeuners. Je sais que Vinciane les a goûtées. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur... Celle-là, elle euh, déchire. voilà, je ne les ai pas encore faites, moi, mais j'avoue que... Alors moi, celle-là, c'était ma découverte il y a quelques semaines. J'avais déjà fait des petits sneakers comme ça, dans le même principe, mais sans le ball cake. Juste le sneakers, si vous le voulez, vous me demanderez la recette, je vous la donnerai avec grand plaisir. Et là, c'est le ball cake, mais façon sneakers. Le ball cake, c'est simple, il se décline à toutes les sauces comme vous voulez. Vous avez une base de ball cake, et après, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez du fruit, vous mettez des oléagineux, vous l'agrémentez comme vous voulez. La base, elle est simple. C'est du flocon d'avoine, un œuf, un yaourt. Alors moi, je suis plus skyr et fromage blanc 0% que yaourt. Un peu de léger végétal, mais ça, c'est vraiment en fonction de la consistance souhaitée de votre bowl cake. Une cuillère à café de levure, un sucrant. Moi, en général, j'en mets pas parce que je vais toujours rajouter quelque chose par-dessus mon bol cake. Je vais pas le manger comme ça. Mais si vous le mangez comme ça, vous pouvez tout à fait, vous pouvez rajouter un sucrant pour que, voilà, vous mettez du miel, du sirop d'érable. Moi, j'adore le sirop d'érable, donc je le prends très ambré. Donc voilà, le sirop d'érable passe très très bien. Deux trois minutes au micro-ondes, selon votre puissance de four. Moi, j'ai un 900 watts, je mets 2 minutes 30, si vous voulez tout savoir. Et on le retourne sur une nagette, et puis après là, c'est pumped up, vous faites ce que vous voulez. Alors celui-ci, il a quoi? Il a une couche de gras, c'est-à-dire de beurre de cacahuète, de bon gras. Il a une couche de chocolat noir fondu, alors minimum 75% quand même. Pourquoi? Bah, pour le sucre, parce que j'aime bien, et la gourmandise. Des dattes aussi, coupées en morceaux par-dessus et des cacahuètes et la pincée de fleur de sel. Elle est super importante parce qu'elle va rehausser tout le goût du bowl cake. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut, de la protéine, du gras. Alors oui, non, il n'y a pas de fibres. Si, les dattes, pardon, Mais excusez-moi. si, les dates. Si, les dattes, oui, oui, je dis n'importe quoi. Parce que j'ai habituellement, je mets un fruit, mais j'ai mis les dattes. Donc celui-là, non, celui-là, c'est vraiment une petite pépite. Une petite pépite, c'est à tester. Franchement, je vous le dis. Et on mange pas un sneakers, mais pas loin. Mais quand même. Mais quand même. Le midi, moi, ton bol, ton wrap bol, je vais vraiment le tester. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'idée de découper mon wrap, voilà, et c'est frais. En tout cas, ça donne envie. Avec la petite cuillère de yaourt, fromage blanc, vous voyez, pour faire une sauce avec vous. Alors, on est bien d'accord, Vinciane, qu'on abuse de tout ce qui est herbe, bien sûr, Oui. hein, herbes, épices, tout ce que vous pouvez aimer, qui fait que ça va vous faire plaisir de le manger. Surtout, euh, on va pas sur la carotte râpée qui nous fait pas rêver. Bon, j'adore la Non, carotte râpée. Je prends toujours cet exemple parce que c'est souvent ce qu'on ce qu'on retrouve dans les retrouve régimes. dans certains menus, Mm. carotte râpée, et qui en soi peut ne pas faire rêver. Mais par exemple, même là, vous pourriez tout à fait envisager de mettre un jus d'orange avec du cumin dedans. Moi j'adore ça, par exemple. Et puis là, vous avez une assiette qui est parfaite pour le 24 à midi si vous mangez le 24 au soir un gros repas. Vous avez un max de protéines dedans, avec le thon, avec l'œuf, avec les oléagineux, les amandes. Vous avez aussi mes petites graines germées, je ne sais pas si vous avez vu, hein, elles sont là, les fameuses. Le bon gras avec l'avocat. Donc là, allez-y, faites-vous plaisir, hein. Et puis, on parlait de grignotage. Donc, on vous a donné une recette aussi d'énergie ball. C'est un peu, vous savez, le paquet de gâteaux. Bon, mais là, ça va être la boîte Tupperware rose euh, que vous avez comme ça, quelque part. Et si vous étiez amené à avoir un coup de pompe, à éventuellement une petite envie de grignoter, eh bien, vous allez là-dessus. Et en plus, celles-ci, je les ai testées cette semaine. Je les connaissais pas. On a eu la recette il y a pas longtemps. Je les ai testées. Elles sont vraiment top parce que tu parlais de carottes râpées qui font pas rêver. Et ben dans celle-ci, il y a de la carotte râpée et elle fait rêver en fait. Voilà, on est d'accord. Voilà. Et puis, il y a ce fameux euh, dîner du soir, vous savez, où on n'a pas trop envie. Eh bien, regardez un petit peu ce tiramisu. Courgette, feta, mascarpone. Et oui, 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 il y a du mascarpone. On vous l'a dit, il faut du bon gras aussi. Bon, il est mélangé à du yaourt, mais ça vient donner de la texture et tout. Il faut
C'est important de penser que vos recettes doivent être gourmandes. Vous devez vous faire plaisir en mangeant. Votre repas doit vous faire plaisir. Ah, ça me tarde de l'essayer celui-là. Allez, ah, ben, j'ai perdu un, j'ai perdu un truc Ah là. oui, t'as perdu un... Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors, on en est au cadeau avant de se quitter. Vous allez voir, parce que c'est Noël. C'est Noël, on s'est dit, allez, soyons fous. Il y a plein, plein de choses. Il va y avoir votre conseillère, et donc les conseillères qui sont là. Vous allez recevoir un lien d'un e-book que j'ai fait, que je donne moi à mes clientes en cette période, dans lequel vous allez voir personnaliser en vous présentant et tout ça. Et vous, en tant qu'invité, votre conseillère vous enverra cet e-book dans lequel vous allez trouver toute une stratégie pour passer ces fêtes et surtout eh bien, avoir une journée rattrapage dans la semaine. Comment faire pour le jour J? Vous avez un, un- un petit peu une stratégie pour, par exemple, le 25, si votre repas il est le midi, quoi déjeuner le matin, quoi manger le soir. Voilà, il y a plusieurs pages et il y a des recettes également. Le deuxième cadeau, c'est un autre e-book et là, vous allez retrouver les recettes que Vinciane a testées et nous a présentées avec certains conseils, mais essentiellement des recettes. Donc ça, c'est pour vous ce soir, vous qui êtes là. Donc je vous fais confiance, je fais confiance à mes partenaires là de bien retenir le nom je vais prendre des photos des invités qui sont présentes. Vraiment, repartez voir hein, votre conseillère pour avoir ces cadeaux. Je leur donnerai tout ça ou ce soir ou demain matin. En tout cas, ce sera fait. Et puis, ah ben tiens, il suffisait que j'appuie, c'est particulier. Et puis, nous avons actuellement des coffrets qui vous permettent, en commandant, et là c'est pareil, il y en a même un autre qui est arrivé aujourd'hui, qui vous permettent d'avoir un cadeau en achetant le pack. Alors vous avez un pack Glow and Balance, Glow et Métabolisme et Active Booster. Et je crois qu'on a ces métabolismes aussi avec le Noni. Mm. Vous avez le Culturix, ça c'est pour votre microbiote, ce sont des probiotiques et des prébiotiques. Et par jour, il y a 10 tickets d'or. Vous savez ce que c'est là, Charlie, la chocolaterie là? Eh bien, il y a 10 tickets d'or qui sont glissés dans les colis par jour qui font que vous gagnez un produit supplémentaire. C'est pour un, c'est le Beauty Boost, pour l'autre, c'est le Vinali, et l'autre, c'est le Vinali, puis pour un quatrième pack, c'est le Noni. Et depuis le début du mois, vous avez un deuxième cadeau. En achetant, vous savez, ces fameuses gouttes qui ont 10 bienfaits. C'est énorme. Quand vous les achetez, vous avez accès au Body Balance Journée, qui est simplement un mois de coaching au mois de janvier, fait par notre diététicienne de la société. Il y a des menus, tous les jours il y a un conseil, vous êtes sur un groupe spécifique. C'est vraiment formidable. Ces gouttes sont à acheter avant le 31 décembre. Moi, je vous conseille sincèrement de les acheter un peu avant Noël, de pouvoir en profiter à Noël, justement, et de continuer et de pouvoir bénéficier du coaching au mois de janvier pour pouvoir continuer votre équilibre et mettre en place de nouvelles habitudes au mois de janvier.
Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de belles fêtes, hein, Vinciane, Tout à fait. et de vous dire que l'équilibre n'est pas dans la restriction, mais dans la constance. Et c'est pas parce que un jour vous allez faire peut-être 3 repas festifs que tout est terminé et que vous avez anéanti. Non, reprenez votre vie normale dès le lendemain. Alors, tout est normal, mais votre alimentation équilibrée dès le lendemain. Et vous verrez que vous traverserez ces fêtes avec plaisir et surtout en étant bien dans votre corps et dans votre tête. J'arrête le partage si j'y arrive. Voilà. On a fini, on a un petit peu débordé. Vinciane